Bonjour et bienvenue. Si vous regardez ceci, vous devez vous poser des questions sur la fabrication et l'acheminement de l'Internet. Nous allons y répondre dans cette courte cassette explicative qui reprendra le fonctionnement de l'Internet depuis son extraction de sa matière première jusqu'à son utilisation par le consommateur, c'est-à-dire vous. Voici le directeur général des Internets mondiaux. C'est grâce à son incommensurable génie et ses découvertes sans précédent que nous pouvons acquérir la connaissance infinie sans bouger de chez soi. Tout commence par l'extraction de l'Internet que l'on trouve sous forme de données brutes dans la glace, ici sur une rivière. Jadis, il était assez courant qu'une prière soit adressée aux cieux avant chaque tentative de connexion, qu'il est loin le temps des déconnexions spontanées. Voici des pionniers de l'informatique tentant de connecter un serveur avec ces données brutes, encore enfouies sous une épaisse couche de glace. Une fois récoltées, les données étaient découpées et envoyées sous forme de bits, méthode longue et fastidieuse. Une fois les données transmises, les informaticiens s'octroyaient un repos bien mérité. Cette technique d'envoi a été améliorée par le regroupement des données en paquets nommés octets, permettant un transport bien plus aisé. Voyez avec quelle facilité les informations glissent dans le réseau. Il arrive cependant que certaines données soient chiffrées, demandant alors un effort supplémentaire aux ingénieurs pour renvoyer les données sur le droit chemin. Vous admirez ici l'Internet prêt à être envoyé sous sa forme d'octet. Une fois expédié en bas de la montagne, l'Internet peut transiter plus facilement par le chemin de fer, méthode brevetée par Monsieur le Directeur Général des Internets mondiaux, notre sauveur. Les requêtes urgentes, dont vous voyez ici la préparation rigoureuse de ces opérateurs, se font directement par l'UGE, un moyen de passer outre les ralentissements du réseau principal. Quel virage, tout ça sans perdre un bit de données. L'Internet peut ensuite rejoindre le chemin de fer vers sa destination. Ces pionniers de l'extraction par force brute étaient revêtus d'une combinaison complète ainsi que de lunettes de protection, car l'Internet pur est très nocif pour le cerveau humain sans protection adéquate. Différents troubles peuvent apparaître sans ces lorgnons, que ne quittent jamais les opérateurs. L'invention du modem et de la connexion par câble facilita grandement le travail d'acheminement, qui se fait bien plus rapidement par téléphérique relié en cuivre. Le 56K permet un transport de l'Internet directement de la source jusqu'au chemin de fer le plus proche. Les opérateurs sont là pour surveiller la direction ainsi que la répartition des données. Tandis que dans la ville, l'Internet est mis à disposition en Wi-Fi via des bornes accessibles par tous, le téléphérique reste la manière la plus simple de rejoindre les pecnos perdus au milieu de nulle part. Si l'Internet circule facilement en ville grâce à la proximité des êtres vivants et leur grande interactivité, il n'en est pas de même dans les petits villages où le système a longtemps été archaïque et dépassé par une demande toujours plus importante. Vous voyez ici toute la machinerie nécessaire à la réception de l'Internet en montagne. Dans cette partie, nous allons voir comment se déroule une intervention sur les réseaux principaux lorsqu'une fuite d'informations vient à être détectée. Nous retrouvons ici l'équipe d'ingénieurs informaticiens en train de mettre en place le plan de l'opération qui doit s'avérer la plus courte possible afin de perturber le moins possible le flux de l'Internet. Voici les fuites en question apparaissant sur un réseau vétuste, probablement mis en place sous ADSL. Vous pouvez voir l'Internet s'échappant du réseau, il est fort heureusement inoffensif à ce stade du transport. L'équipe est habituée des opérations périlleuses. Le débit doit être coupé afin de pouvoir travailler sur le réseau en toute sécurité. Nous assistons à la modification d'un carrefour de données ayant donné lieu à un goulet d'étranglement et voici un ingénieur réseau qui tente de passer le pare-feu du logiciel. Pourquoi une telle prise de risque, me direz-vous? Parce que l'Internet doit être délivré. Il est de notre devoir de dispatcher l'Internet à travers le monde, quoi qu'il en coûte. Ces opérations sont majoritairement invisibles pour la population et il doit en être ainsi pour le plus grand bien. Lorsque les spécialistes sortent victorieux de l'antivirus, l'Internet n'est pas encore prêt à être remis en circulation sur le réseau. Il est d'abord filtré, épuré, afin de correspondre au niveau d'interactivité demandé par les consommateurs. Le moteur de recherche. La requête est enfin prête, elle peut être remise sur le réseau et versée chez le consommateur. Grâce aux nouvelles technologies, la vitesse de transfert s'est considérablement améliorée ces dernières décennies, permettant la circulation de l'Internet à des vitesses inconcevables jusqu'alors. Le chargement est raccourci et l'Internet peut librement circuler dans des lieux impossibles à joindre sans ces moyens futuristes. On n'arrête pas le progrès.
Les requêtes se font plus rapides et plus nombreuses, le débit augmente et la demande se fait plus pressante. L'Internet se démultiplie et envahit tous les espaces, grâce à l'immense intelligence de monsieur le directeur général des Internets mondiaux. C'est par son esprit mystique que nous pouvons entreapercevoir les possibilités infinies que nous offre l'Internet. La croissance ne fait que démarrer. Bientôt, il ne restera plus un seul espace privé de l'Internet gargantuesque. Vive l'Internet, vive monsieur le directeur général des Internets mondiaux, et vive le réseau.